Bonsoir et bienvenue sur Débrief ASM. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer sur le match qui a eu lieu aujourd'hui entre Lille et Monaco. Pour cela, je vais être accompagné de Tom, Quentin et Fred. Salut les gars. Salut. Salut. Salut, salut. Bon, bien sûr, comme d'hab, avant de commencer ce débrief, pensez à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, hein, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, hein. Et pour commencer, on va faire le petit jeu des anciens buteurs de Monaco face à Lille. Donc, vu que Tom, t'étais pas là la semaine dernière, je vais te laisser la parole. Peux-tu me citer trois anciens buteurs? Bien sûr, Keita Baldé, Oui, c'est ça. Ben Yedder, il en a forcément Oui, mis. oui, Oui, oui. si, oui, il en a totalement mis, si. Et Oui. il y avait Disasi aussi, il y avait Disasi aussi également, je crois qu'il en avait mis 2, si je dis pas de bêtises, sur le match où on s'est fait voler la gueule, par Delageau justement, il y a Disasi est quelques années. dessus. Après, je sais pas s'il y en avait deux, mais oui. Les trois sont Il me justes, en semble tout qu'il y en cas. avait 2, j'ai un doute. Les trois sont justes. Bon, bah, je vais laisser la parole à Quentin, s'il va en donner trois à lui. Alors, il y en a un, parce qu'il a tellement peu marqué chez nous qu'il faut le citer, Pietro Pellegrini. Oui, Oh putain, ah exact, oui! exact. Je ne l'ai pas trouvé quand j'ai fait ce jeu pour te dire. Alors, Celui-là, je ne l'ai pas. qui nous a donné la victoire justement à Pierre Mauroy, Carlos Vinicius. Et mon chouchou, Ludovic Joly, je suis obligé de le dire. Oui, oui. Oui, pas bien sûr. Et t'en as un troisième? Ça y est, je Il y en a t'avais mis dit. 3. Ah, j'ai pas Carlos entendu. Vinicius, Pellegrini, Joly. Je t'en donne Ok. d'autres, hein, si tu veux. Mais... Non, on va laisser à Fred, pas que tu piques les buteurs de Fred Ah, quand j'en même, ai hein. d'autres, j'en ai d'autres, hein. Non, on va laisser la parole à Fred. Alors, moi, je vais te dire Tchouaméni. Oui. Ouais, c'est Oui. deux belles patates, hein. C'était un doublé, hein, je crois, le poulain, si je me trompe pas, hein. Les frappes comme il sait bien les faire. Hein. Voilà. Ouais. Qui nous manque maintenant, d'ailleurs. Il frappe comme Oui. ça. Oui. Falcao. Ouais. Oui. Ouais, bien sûr. Et est-ce qu'il en a mis un Maripane? J'ai un souvenir de Glick, mais pas de Maripane. Non, Glick j'ai pas sûr. Maripane. J'ai pas Après, il y a Maripane non plus. Alors, il y a Cavallero qui a marqué pour Lille contre Monaco, je crois. Mais est-ce qu'il a marqué avec Monaco? Ah, il y avait, c'était Palmieri aussi qui nous en avait mis un. Ouais. Eh, je te donne un indice. Mon chouchou suédois. Ouais, moi je sais. Mon chouchou suédois. On n'a pas eu On beaucoup a à un peu... Monaco, hein. C'est ce Ah, que mais... je suis en train de réfléchir, j'ai pas du tout. Ouais, mais après Fred... attends. Ah si, tu suivais Monaco, quand même, je pense. Ah si, mon chouchou suédois, Farnerud. Ah oui, oui, oui. Ah Plus. oui. Plus. Ah, on avait Sidibé aussi. Ouais. Ah oui, Il y a exact. eu, Ouais. il y a eu Traoré, je crois. Il y a Adama Traoré Oui, aussi qui en oui, a oui, mis un. exact. Oui, oui, oui. Sidibé. Obadi, Obadi, il n'en avait pas mis un. Oui, Ou lui aussi, si. c'était avec Lille, alors. Et il y a même Guetzal, hein. Gelson Martins. Et même Martins, Oui. hein. Non, mais en fait, Non. Lille réveillait nos morts. C'est un truc de dingue, limite. Entre Pellegrini et Oui, mais c'est pas Martins. parce qu'on marque contre eux qu'on gagne contre eux. Et ça aussi, c'est autre chose Oui. qui est bien frustrant. Est-ce que Boadieu a marqué? Il a marqué aussi, Jovetic Non, aussi. je crois pas. Jovetic, il me semble que oui, Oui, Jovetic. Jovetic, oui, il a marqué aussi. Berbatov aussi. Hein. Et même un de tes chouchous Oui, aussi. Berbatov aussi. Même Skilacci, il a marqué contre lui. Oh oui. Ouf. Oui, 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 Ah ouais, là, exact. oh, je ne serais pas allé le rechercher celui-là. Ouais. Et Après, puis, c'est et puis Il y a eu Caillot aussi. mon pire ennemi qui venait de Metz, Adebayor. D'ailleurs, oui, bien sûr. J'adorais tellement ce joueur, putain. Non, moi, bah voilà, comme je dis, hein, vu que je Il viens y a de eu Caillot Rennes, aussi, non? Faut citer celui qui a foutu une grosse carotte à Lille. Shoyum Park. Oh oui, oui, c'est vrai. oui, Parc aussi, oui. Faut le Et citer. Caillot? Caillot, Oui, Laetitia, est-ce qu'il est dedans? ouais, Il me semble, hein. exactement. Ouais. Je l'ai pas, Exactement. Caillot. Si. C'était en. 22 ou. Ah, si, existe. Si, C'était le c'était attends, deuxième. c'était le match Non, avec non, oui, Delageau? oui. Non, non, c'est ça, C'est ça, oui, hein? non, il était en deuxième, j'ai Ouais. rien dit. C'est C'est le la saison 4-3. 2002-2023, 2022-2023 qu'il a marqué Caillot. Il n'y avait Oui, pas. c'était le 4-3. Et donc, je te dis n'importe quoi, Dizazi, c'était pas un doublé, c'était Caillot, Dizazi et Ben Yedder. Non, oui, en C'est ça. fait, le doublé, c'est Chouamani. Pour moi, c'était Oui, Chouamani qui avait fait deux je patates crois, ouais. la saison là.
Justement, ça, tout oui, le monde exact. disait que Tchouaméni était plus trop dans Monaco parce que justement, il allait signer au Real parce que juste après, il est parti au Real. Et le match-là, il s'avait réveillé, il nous a mis 2 buts patates, quoi. Moi, j'ai les joueurs qui ont fait les 2 équipes, si tu veux. Ouais, Bon, c'est moi, pas en le même tout jeu, cas, j'ai pas Ouais, c'était l'année compris. dernière. bon, en tout cas, si les auditeurs, ils ont d'autres buteurs ou d'autres buts qu'ils ont marqués Fred, il a pas face compris à le jeu. eux, hein, C'était l'année dernière. n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis là, on va commencer dans le vif du sujet. Puis je vais laisser la parole à Tom avec la présentation du match. Tout à fait. Eh bien, donc, Lille qui était 13e avant le coup d'envoi, vu les résultats des autres équipes, puisqu'on était en match de clôture de cette deuxième journée. Monaco, donc, on était premier avant le début de cette journée, puisqu'on avait la meilleure différence de but. On était, hein, bien sûr. Ouais, on était. On souhaite évidemment rejoindre Lyon, Toulouse, le PSG et Strasbourg qui ont gagné leurs 2 matchs, pour bien sûr rester en haut du classement. Et puis évidemment, Lille est à la recherche de son premier succès après leur nul lors de la première journée. Alors à l'issue des 10 dernières rencontres qu'on a fait face au LOSC, on s'est retrouvé avec un bilan de 4 défaites, 4 nuls et seulement 2 victoires. Ça fait quand même très mal en termes de bilan face à cette équipe. Même si, bon, voilà, on se souvient de certains matchs problématiques, hein, notamment en termes d'arbitrage, où on a perdu des matchs qu'on n'aurait jamais dû perdre. Mais bon, merci Willy, on connaît ton niveau d'arbitrage, tu nous l'as encore montré ce soir. Voilà, après c'est une équipe qui propose quand même beaucoup du jeu, il y a de l'intensité, c'est des matchs qui sont la plupart du temps très agréables à regarder. C'est une équipe contre laquelle on a beaucoup de mal à gagner, mais en tout cas, en général, on apprécie regarder les matchs, il y a souvent des choses qui se passent très intéressantes dedans. Pour ce match, il manque Genesio, Touré et Santos qui se sont blessés la semaine dernière. Et du côté des réducteurs, donc on n'a toujours pas Pogba, toujours pas Fati qui sont toujours en reprise. Et on a Magassa, Mbolo, Salissou et j'avais noté Diatta aussi qui sont donc a priori en instance de départ et qui ne sont pas convoqués. Alors que Ben Seguir pourtant est en instance de départ, a été convoqué et même rentré aujourd'hui. Donc Entrée voilà. fantôme. Oups. Oui, voilà, ça. Ouais, il a fait un contrôle magnifique. Par seconde. Ah, voilà. Voilà pour la présentation du match. Ok, bah, je te remercie. Puis bah, on va laisser à Quentin sa compo comme il adore. Bien sûr. Donc, je vais commencer par le LOSC, donc entraîné par Bruno Genesio, qui vont jouer en 4-3-3. Donc, dans les buts, Ozer, donc en défense, Perrault, Alexandro, Ngoy et Meunier. En milieu de terrain, donc Benjamin André, Muko et Boidi. Et en attaque, Haraldsson, Félix Correa et Olivier Giroud. Ensuite, donc l'équipe de l'AS Monaco, entraînée par Adi Hutter. Donc, on a évolué en 4-2-3-1. Donc, Lucas Radeski, Caio Henrique, Christian Mawissa, Eric Dyer et Jordan Tézé. À la récupération, Lamine Camara et Denis Zakaria, notre capitaine. À gauche, Alexander Golovin. À droite, Magnus Akliouche. Derrière l'attaquant Takumi Minamino. Et en pointe, Folarin Balogun. Alors, quelqu'un veut dire quelque chose sur cette compo? Très très sceptique du choix de Balogun avant la rencontre et au bout de la première mi-temps, moins sceptique. Oui, Voilà. exact. C'est ce que je me. Ouais. Ouais, mais après la deuxième mi-temps, plus sceptique. Oui, Hein, non parce mais que, voilà. voilà, on parlera de la deuxième mi-temps, des mi-temps de merde plus tard. Pas de Commence pas à souci, nous froisser tout de suite. pas de souci, excuse-moi. Excuse-moi. Non, bah moi, voilà. Bon, c'est sûr qu'en partant avec 3 attaquants en feuille de match pour pour cette rencontre, on s'en doutait qu'on n'allait pas l'avoir à 4-4-2, hein, mais ce qui aurait peut-être été plus judiciable face à une équipe ouverte comme Lille, hein, mais voilà quoi. Bah du coup, bah, je vais vous laisser la parole à vous deux, bah, Tom et Quentin, pour nous débriefer cette première mi-temps. Oh, je te laisse commencer, Quentin, vas-y. Il n'y a pas de problème. Donc en première mi-temps, donc on va dire la première action, c'était à la 7e minute. C'est une belle incursion lilloise il y a une belle combinaison entre Boadi et Haraldsson. Et bon, le problème, c'est Haraldsson s'est heurté Eric d'ailleurs, donc ça n'a rien donné. 9e minute, première action monégasque, centre de Caio Henrique pour Magnus Akliouche qui rate complètement sa reprise. Malheureusement, ça tombe dans les bras du portier Ozier. C'est dommage Bon, il parce a que cadré. très très belle. Très très Il a belle. cadré, ouais. Le centre était dingue. Genre, ça, on mérite une ouverture du score là-dessus. Franchement, c'est. Exactement. Mm. Donc, à la 13e minute, superbe centre de Magnus Akliouche pour Folarin Balogun, qui tente une tête plongeante, malheureusement, passe
au-dessus. Oui, après, il est bien gêné, c'est quand même très bien défendu et Oui, il coupe pas assez. En fait, il peut pas la couper plus que ça, mais c'est con. Encore une fois, c'est très bien construit, ça promet des bonnes choses. c'est ça. Et les commentateurs ont même dit qu'il y avait peut-être un penalty potentiel. Ouais, Franchement, je l'ai pas vu. Non, vraiment. mais je dirais pas le contraire, mais voilà. Ils ont parlé, les commentateurs. Hein. Position naturelle du corps. Voilà, c'est ça exactement, Fred. Alors, on va éviter de parler des deuxièmes mi-temps problématiques, des autres matchs en plus, parce que sinon on n'est pas rendu. Donc, à la 17e minute, il y a une belle combinaison entre Alexander Golovin et Magnus Akliouche. Magnus Akliouche se retrouve en face à face face au portier lillois, qui loupe son crochet malheureusement. Par contre, Takumi Minamino récupère la balle, mais qui loupe son centre, malheureusement. Pour vous, il doit tirer ou pas? Moi, j'aurais tenté. Ouais, Ils sont pareil. 3, hein. Ils sont Ouais. 3 entre lui et le but, hein. Ben, on sait jamais. Franchement, je pense que s'il tire, je l'engueule de pas avoir essayé de la donner, tu vois? Ça peut être dévié. Eh, Autant là, j'ai Ouais, envie de l'engueuler mais de pas avoir essayé de la justement. tirer, autant je pense que je l'aurais engueulé d'avoir essayé de la tirer s'il l'avait fait, tu vois? Ouais, mais Ouais, justement, il y a Très honnête. 3 personnes, ça peut masquer le gardien. ouais, c'est clair. Le gardien, Donc, il était déjà passé, c'était fini. Là, il restait plus que il y avait juste 3 joueurs, de champ, mais qui restent sur un angle fermé, c'est compliqué, hein. ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est. Enfin, disons qu'on espérait que Magnus réussisse son crochet, c'est tout, quoi. Bon, donc à la 19e minute, donc encore une action lilloise, donc belle frappe de Thomas Meunier, heureusement légèrement déviée par Mawissa qui part légèrement au-dessus de la lucarne. On a eu très très chaud parce que la frappe était magnifique. Oui, puis Alors, comment est-ce que tu peux lui laisser le temps de d'armer, en fait? ouais, c'est ça. Il est tranquille, il attend de se retourner, tranquille, d'armer. Eh beh, faites quelque chose, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ensuite, à la 20e minute, une belle combinaison. Donc Akliouche pour Caillot. Caillot qui fait un genre de centre-tir pour Magnus Akliouche, justement. Malheureusement dévié par Rosaire. 21e minute, action très dangereuse. Le Haraldsson loupe un face-à-face, mais comment tu peux louper ça? Digne de Balogun. Et là, et complètement, enfin, il se loupe complètement. Alors, peut-être dû aussi à la belle sortie de Lucas Radecki qui a quand même Oui, pris un pas de passe. Mais bon, quand tu l'envoies aussi, enfin, je sais pas, il l'envoie au moins 3-4 mètres à droite, quoi. ouais, mais bon, Au justement, moins. comme tu dis, le gardien est sorti, donc il s'est précipité. Au moins, à la rigueur, je sais pas. Il a 4 mètres d'avance sur nos défenseurs. Il Ah les oui, a non, pris mais oui. niqués. Il y a Mawissa qui est revenu en mode: «Oh, faut que j'essaye de faire qui est hors jeu», mais le ballon, il était déjà parti, donc en fait, Ah non, mais, ah, mais il est moi, complètement largué là-dessus. sur l'action, on a cru qu'il y avait hors-jeu, hein, tellement qu'il avait de l'avance au défenseur. Hein, c'était un truc de dingue. Hein. Oui, alors qu'il était bien genre il a bien 2 mètres d'avance, hein. Il a bien 2 mètres avant d'être hors jeu, c'est impressionnant. L'appel est incroyable, la passe est incroyable. Te chier sur une finition comme ça, c'est terrible. Le On aurait jeu peut-être sans dû ballon. acheter Giroud, hein, justement. Ah ouais, mais Olivier Giroud, il fait un jeu sans ballon. Mais qui libère le champ pour Haraldsson, non, j'avoue, c'était très bien joué. Très très bien joué. Et ensuite, donc après, il s'est passé facilement au moins un quart d'heure où il ne s'est pas passé grand-chose. Et à C'est la ça. 30e minute, mauvaise relance de Ngoy, récupération de Lamine Camara pour Magnus Akliouche qui enroule une frappe, mais qui passe à gauche du but lillois, malheureusement. Ouais, ça rase le poteau, hein, ça passe vraiment pas loin. C'est Exactement. très décevant. Et du coup, après, fin de la première mi-temps, parce qu'après, il ne s'est pas passé grand-chose, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Non. Oui, Par ouais. contre, il y a eu une tentative, enfin, il y a eu un paquet de tentatives de centres qui sont Ouais, sur mais tous. Ils sont sur tous les centres. Il n'y a pas un centre qui arrive sur un de nos joueurs. Il y a une défense qui est impressionnante lilloise et tout au long du match, tous les centres vont être contrés, vont être ou alors à une récupération et à chaque fois ça ressort proprement. Alors qu'on est incapable nous de notre côté de faire ça. c'est exactement. Exactement. Rageant. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'il y avait des opportunités quand même en première mi-temps. Complètement, oui. Et c'est pour ça je vous dis, en vrai, si on finit cette première mi-temps à 2-2, c'est franchement pas déconnant, hein. Non. Vraiment, vu l'intensité qu'il y a eu, les occasions qu'il y a eu, Bah, j'aurais Akliouche et c'est Balogun sur nous ça que je ont, parie, hein. ils ont, ouais. Non, c'est vrai que Balogun et Akliouche nous ont raté des belles occasions. Hein. Puis bon, bah, Avec comme on dit, Balogun, c'était compliqué après. Mais ça a pas mal Très vendangé. Mm. Ouais. Bah, esselé, hein. Ouais. Ouais, mais bon, quand tu vois qu'il est. Enfin, tu vois, moi, c'est la reprise. La reprise, j'ai eu un peu les boules. Ouais, bah, oui. Parce qu'elle était trop molle. Vraiment.
Bon, bah, merci pour votre résumé. Puis on va passer au tandem Fred et moi pour la deuxième mi-temps. Bah, franchement, deuxième mi-temps, j'ai pas noté grand-chose, hein. Franchement, grosse occasion. Je sais Ça, pas je sais pas c'était quoi le discours de Uther pendant ces 15 minutes, mais le Gun, je suis même pas sûr qu'il a touché un ballon. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Fred, mais Ah ouais, jusqu'au changement, pratiquement, il n'y a rien eu. même au changement, oui, il y a eu les changements à la Là, il y a eu 30 73e. secondes, Voilà, voilà. Ah, tu sais, À la quand 73e, tu il vois va le faire but, un triple changement où tu as Ben Seguir une action de 30 secondes, Biarritz Anderson et puis Vanderson qui vont rentrer à la place du coup de Golovin, de Minamino et Caillot. et, Ca- et TG. Non, Caillot, c'est plus tard. Oui, Tazé, ouais, pardon. Voilà. Oui. Mais franchement, oui, avec ce 4-4-2, on voit qu'il y a vite fait une intensité, mais elle s'est vite éteinte, quoi. C'est pire qu'une allumette, quoi. Tu l'allumes, mais C'est une occasion. elle s'est consumée direct, quoi. Mm. Donc, ouais, bon, à part, bon, heureusement qu'à la 60e, on a quand même Mavissa qui a fait des. Voilà, moi, franchement, Mavissa, malgré qu'on lui a. Voilà, que c'est lui qui donne le penalty à Giroud à un moment donné, heureusement pour nous, qui va faire un drop, quoi. Mais pour moi, Mavissa, il a fait quand même un gros match, hein, heureusement qu'il était là. Non. Je sais pas si t'es d'accord Je suis là-dessus. vraiment pas d'accord avec toi là-dessus. Oh, si. C'est Oh, bon match, ouais. si. Il a globalement, non mais globalement, je ne peux pas dire que quelqu'un a fait un bon match quand d'un, donc en effet, il a sorti un penalty. De deux, que c'est totalement de sa faute si au final Haraldsson se retrouve en 1v1 face à Dyer et qu'on est censé en prendre Oui. un à ce moment-là, face à pardon Radeki. Et il a fait 2-3 grosses conneries en termes de placement où il s'est vraiment, genre, je sais pas, j'ai vu un joueur amateur à des moments. Et à d'autres moments, il a fait des Ah putains de non, bonnes mais voilà, mais de moi, temps j'ai de vu que cours. ces bons moments. J'ai vu que ces bons moments. Bah, Excuse-moi, mais j'ai autant vu il que en a ces eu des bons bons, moments. autant il en a eu des très mauvais aussi. Et pour moi, ça veut dire qu'il fait pas un bon match. À partir du moment où tu as des mauvais moments, des vraiment mauvais, tu peux pas appeler Ah, il y ça a un bon la match. jeunesse Pour aussi, moi, c'est un hein. match C'est très pas. mitigé de sa part. Eh, il a 20 ans, hein. Il a pas non plus 30 ans. Ah, ça change rien. Tu as le droit de faire un Ah, très bon match quand tu as 30 ans, d'en faire un très mauvais aussi quand tu as 30 ans. Tu vois, il n'a pas ou d'en faire un mitigé l'expérience, je veux aussi. dire. Il n'a pas l'expérience. C'est ça que je veux dire. Il a pas d'expérience. Bon, Pas rassurant pour moi. donc ça, après, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Bon, à la 91e, on va se faire punir, hein. On va avoir le but de Giroud. Eh oui. À la fin, comme. Un vrai but d'attaquant qui croise complètement sa frappe et du coup, Lucas Radecki avait anticipé un côté, malheureusement, il a tiré de l'autre côté. Souvent, Ah, Giroud de a toute façon, vraiment. pour moi, il y peut rien, le gardien. Après, je sais pas si vous Non, êtes il peut rien d'accord, faire. mais Là, le gardien voilà. il peut rien, pour moi, c'est pour Dier. Hein. Il se fait Ah ouais. bouffer là-dessus, c'est terrible. Hein. Ah, mais il Mais était par contre, focalisé sur Giroud, le pauvre, mais il l'a loupé, ce coup-là. c'est relance au pied, des fois, ça les perd. Pas que des fois. Hein. Tout Oui. au long du match. Il n'y a pas un dégagement qui est arrivé sur la tête d'un de nos joueurs. Pas un. Même ceux qui est à Et côté. vraiment, il n'y a pas un dégagement où on a gardé le ballon et construit après en deuxième période. Il n'y en a pas eu un seul. Ça, c'est un problème qui date de plusieurs années à Monaco, hein. Dès qu'un gardien dégage, ça va Oui, mais enfin, lui, il l'équipe est là adverse, depuis hein. 2 semaines, donc si tu veux. Je comprends Oui, pas mais bon, pourquoi tu fais ça, c'est un truc où j'ai presque envie de dire arrêtez de relancer, hein, parce que à chaque fois, ça va Moi, chez l'adversaire, hein. ce que je comprends pas, c'est pourquoi ton défenseur il fait un 6 mètres pour faire une passe au gardien. Ah bah, moi non plus. Ah oui, quand il a donné à Ça, Mavissa, là, oui, j'ai pas pigé non plus. tu dégages. Mm. Non, mais... C'est le défenseur qui tire le 6 mètres pour faire une passe au gardien. Mais tu sais qu'avant, au foot, quand Ça sur doit un, être en dehors de la surface. il fallait que ça sorte de la surface. Bah oui, il fallait que les joueurs soient en dehors de la surface, mais c'était bien. Exactement. Regarde, il y a dans certains trucs où malheureusement le gardien il a donné le ballon au pied, ils ont fait comme si c'était une remise en jeu, le défenseur l'a touché de la main et ils ont réclamé un penalty. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Bah, donc, puis bon, heureusement pour nous, Après, ils ont quand je- même réclamé un paquet de trucs pendant ce match. Hein. Ah non, mais Lille, La ils ont fait mentalité des. des Ah gosses, on en non, ah reparlera sur ouais, le terrain, mais j'ai envie de mettre des tartes ouais, à certains joueurs. Hein. pareil. Benjamin Ah, André, pareil. ferme ta gueule, gros. Hein. Vraiment. Ah non, non, ils ont un peu trop simulé, hein. Parce que bon, Caillot, hein, la blessure qu'il y a eu, que Gab, bon, il est quand même sorti sur civière, mais bon, je pensais pas que Caillot était aussi costaud, hein. Non, je pensais. Ouais, Non, non, mais c'est alors, une clairement, béquille. il s'est C'est une fait mal tout béquille, hein. seul. Hein. Il n'y a même pas faute de Ah oui, Caillot là-dessus. Il y a ok. même pas faute de Caillot. Ouais, y a pas faute, mais Donc c'est une c'est béquille, je sûr. crois. C'est une béquille. Puis même l'autre, Ah, il mais même simule pas. dans la surface parce qu'il reçoit le ballon de la tête de Giroud du corner, je sais pas quoi, qu'il a mal au torse et qui s'effondre dans la surface monégasque. Là, c'est bon. Et la balle, elle faisait pas forte, quoi. Non, elle était pas lourde. C'est Mm. une mentalité. Après,
Qui est leur entraîneur? Ah bah J'ai les Genesio, yeux. hein. Point, cherchez pas plus loin, allez pas chercher plus loin que ça. C'est pour ça que je déteste ce type. Partout où il va, il inculte cette manière de jouer à ses joueurs, ça me casse les couilles. Je déteste ce genre de personnes. Ça fait du mal au foot, ça me casse les couilles. On va dire le seul soulagement de ce deuxième mi-temps, c'est qu'on va pas se prendre un deuxième but parce que Giroud aura fait un beau drop hein, sur son penalty. Hein. Merci à toi d'ailleurs, Giroud. Ouais, Donc voilà, mais bon, même moi sous cette les- deuxième mi-temps, j'ai rien à retenir, mais vraiment rien. Ah bah, ouais, Si, les 5 premières minutes après les changements. Voilà, mais après, il y a eu que dalle. Bah, 5 minutes sur 45, c'est pas énorme. Hein. C'est Moi, pas je rien. Ce n'est pas rien. Ouais, c'est un neuvième. Wouhou. Ouais. Donc, je sais pas si Mais Fred, tu veux sous- rajouter quelque chose sur cette mi-temps, toi, mais voilà. Non, bah ouais, pareil, on s'est fait chier. Ouais. Sous les yeux de Jérémy encore. On s'est surtout On fait dira chier rien. dessus. Hein, mais, Ouais, ouais. Alors, pour info, on lui a dit de sortir du stade après le premier but. Ouais, non, mais voilà. Voilà, vous Oui. restez au stade, Jérémy, il nous a pas écouté. Hein. Bon, bah, du coup, j'ai gagné une choucroute. Hein. Je serais pas obligé de lui Ouais. faire. C'est bon. Et C'est puis, bon. c'est bien. Donc, personne va finir à poil, merde. Voilà. Non, Non, Euh, je vous jure. bah voilà pour ce résumé du match hein, qui n'était pas super glorieux. Puis je vais laisser la parole à Fred qui s'est focalisé sur un joueur qui va nous dire lequel il a regardé pendant ce match. Alors, alors moi, moi, je sais quel joueur il a fait. Et putain, t'as dû te faire Thésée. chier, mon pote. Thésée. Jordan Donc, Thésée. on va dire les 25 premières minutes, ça allait. Après, il était au chou tout le long. Il s'est pris deux ou trois dribbles dans l'axe. Après, il s'est pris la sortie de Radeki. Et après, on l'a plus vu. Bah comme au match aller l'année dernière, hein, ça avait bouffé un rouge qui servait à rien. Hein. Kung Fu, là. Bon, après. Ouais. Donc, ouais. Mauvaise Je sais communication, pas, quand même. Hein, il faut noter ça quand même. Ah non mais en première Ouais. mi-temps, je trouve que Radeki avec ses défenseurs, il y a deux trucs où avec d'ailleurs qui fait sa tête là pour la foutre en corner ou limite il aurait pu dire non mais je suis dessus. Et Mais c'est puis ça. bah, pareil, Vers du la coup, 30e, il y a zéro communication. Il y a 2-3 occasions d'affilée là où tu fais, mais parlez-vous! Ouais, Mais bah oui, ouais, quand il fait Parlez-vous! quand il faut un coup de poing dans la tête à Thésée aussi, Radeki, Ouais, justement, ouais. Voilà, quoi, là, Et même dans la deuxième mi-temps, il y a eu aussi un moment où, pareil, il faut que ça parle, quoi. Il faut vraiment que ça parle mieux que ça. C'est terrible d'avoir pas de communication à ce point-là. Alors, je sais qu'il est là depuis 2 semaines, mais quand même, c'est un peu la base, quoi. Quand t'es gardien, sois là, sois présent. Bah, je suis encore pas serein avec le gardien. Mais bon. Après, On il fait verra. des sorties, quoi. Attendez, avec Eric Dyer, ça devrait fonctionner, en plus, mais bon. Ouais. Mais sinon, ouais, sur Thésée, ouais, ça. Puis, bah, par contre, il n'a pas pris de but quand il était en jeu pour l'instant. À chaque fois qu'il est sorti, qu'il y a eu un but. Mais bon, Ça veut ça tout met dire. de son côté. Non. Ah, tu vas dire que c'est la faute à Vanderson, hein, vas-y, hein, tu peux. Bon, autant que face au Havre, c'est vrai. Contre le Mais Havre, là, ouais. mais Non, là, non. peut-être pas. Le Ah, Havre, il ouais. cherche des prétextes pour, comment dire, pour encenser Thésée, c'est pour ça. Il essaye de lui faire du bien, tu vois. J'essaye de C'est chercher ça. quelque chose. Non, mais même des mauvaises passes et tout. Il a fait des passes qui n'arrivaient pas. Pourtant à côté. Hein. Non, bah, autant que au Havre, je trouvais que son match était mieux que face à Lille. Hein. Bah, il y a de l'amélioration à dire par rapport à l'année dernière. Mais c'est pas ça encore. Il faut le faire en numéro 6, Mm. comme en Coupe de France, mais bon, c'était une équipe de régionale, donc c'est peut-être pour ça qu'il avait bien réussi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Tristoun. Ouais. Bah, du coup, si t'as fini avec Thésée, Fred, bah, je te laisse toujours la parole pour le Casper et l'homme du match. Hein. Je commence par quoi? Casper, homme du match. Comme Tu tu veux. veux. Hein. Casper, Garde bah, le je vais meilleur dire pour la fin. Balogun, parce qu'on l'a pas trop vu. Bah, Je deuxième parle de mi-temps, c'est Casper vrai parce qu'il qu'on n'a était pas vu. Hein. fantôme. Non, Je sais pas mais si fantôme, on l'a pas oui, il trop vu. était fantôme en deuxième période et puis en première avec Ah, il y son avait la tête et ses la occasions. tête, mais bon, après, voilà, il Je avait. vous trouve quand même très dur, parce que je pense qu'il y en a d'autres avant lui, personnellement. Bah, il y a Qui? Camara aussi. Hein. Un Camara, je suis désolé, je l'ai pas vu du match. Voilà. Vraiment. Je ne l'ai Camara pas aussi. vu. Je l'ai cherché tout le long du Il fait match, la je l'ai passe pas sur vu. Akliouche en deuxième, je crois, sur l'occasion. C'est parce qu'il récupère la bourre de Ngoy. Ouais.
Ouais, Non, c'est ça, ouais. mais Et là, aussi, C'est aujourd'hui, juste pourquoi ça, c'est ouais. faire Camara. leur corner en 2 temps quand tu sais que t'as Camara ou même Caio qui peut faire Corner des à la sacrées Rémoise. frappes? Putain, Non, j'en mais ai moi, marre. ça, je déteste les trucs en 2 temps, je trouve ça sert à rien. C'est bien si Et tu c'est envoies une non, personne ça sert s'il va pas à faire rien. une patate. Si t'as une personne qui Ça ne fait une sert patate pas à derrière, rien. s'il y a une personne Ça qui ne fait une sert pas à rien, patate, Laetitia, je suis pas d'accord. Ça sert à rien contre des équipes contre lesquelles tu galères. Ça sert à quelque chose, pardon, contre face aux équipes contre lesquelles tu galères pas. Là, c'est pratique. Parce que justement, tu peux essayer de créer du jeu et d'essayer de casser un petit peu une défense qui va être bien alignée pour essayer de recentrer derrière. C'est d'ailleurs ce que Caio a essayé de faire plusieurs fois. Tu fais 2 passes et ensuite tu relances dedans. Pourquoi pas? Mais quand tu es face à une équipe où tu galères, où tu n'arrives pas à montrer ton jeu, où tu te fais littéralement marcher dessus tout le temps, putain, fous-la en plein milieu. Tu t'en Ouais, fous. Fous-la en plein milieu. Au Avec un pire, peu de temps. mais non, mais vraiment, C'est vrai. ils se galèrent en la dégageant, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de faire. À chaque fois, ils nous la foutaient au milieu, on galérait à dégager, on n'arrivait pas à ressortir le ballon proprement dès qu'il y avait un corner qu'on prenait, alors que eux, ils y arrivaient tranquilles, parce qu'on faisait pas ce qu'il fallait. Donc, attends. c'est juste une question de savoir contre qui les faire. Et tu ne fais pas ça face à Lille, tu fais pas ça face à un bloc bas. Là, c'est le même principe, tu ne fais pas ça. Dès que tu es en galère, tu ne fais pas ça. Il faut vraiment que tu tentes le tout pour le tout. Au bout d'un moment, il n'y a rien qui marche. Fous là-dedans. Au pire, il y a un mauvais dégagement, tu peux en profiter avec un contre favorable. Au mieux, tu réussis à en avoir un qui saute plus haut que les autres et qui nous fait une d'ailleurs, comme la semaine dernière, ding, et let's go. Enfin, il y a un moment où il faut jouer, quoi. Bah, surtout quand t'as Camara, Golovin ou Caio qui tire d'un corner, quoi. Oui. C'est des bons tireurs, quoi. Bah oui. Mm. C'est dommage de se priver de ça, quoi. Non, ou sinon, Ouais. comme je dis, tu fais un 2 temps, mais tu donnes à quelqu'un qui fait une frappe à l'extérieur de la surface, mais un bon boulet de On canon, a plus quoi. ça. On a plus ça. On a Zakaria, c'est tout. On avait. Ça fait combien de temps Ouais. qu'il n'y en a pas une en dehors de la surface? Ah bah, le Simbo. dernier, c'est El Musrati, hein. Ouais. Son seul Musrati. but, et Oui, après, le oui, oui. pauvre, il est Ouais. sorti blessé Camara. lors de ce match, hein. Camara Mais au voilà. 100 ans. Camara au 100 ans à Montpellier. Oui, Camara, oui. Mm. Ah, et 100 ans Montpellier, ça fait un an, hein. Ouf. Bah oui. Bah, ça fait longtemps. Exactement. Et du coup, l'homme du match, moi j'ai mis Caio. Ouais, à Monaco, ouais, je suis d'accord. Je Ah suis oui, oui, d'accord. pour Monaco. Oui, oui. Ok. Ah oui, oui. Hein? Tu viens de me convaincre. Ouais, j'avais pas pensé à Enrique, mais en fait, si, maintenant que tu l'as évoqué, je suis Bah, dès qu'il est complètement sorti, d'accord on avec a pris toi. les buts. Hein. Dès qu'il est sorti, on Ouais. a pris les buts. Ah, et puis ça, c'est beaucoup focus de son côté, hein. Vraiment, Ah ouais, vraiment, vraiment. Il a quand il est même bon. été très présent. Non, puis des reproches que moi je lui faisais avant, qu'il avait du mal à revenir en défense, là, il est bien revenu en Oui, défense des fois. complètement. Là-dessus, voilà. Exactement. Donc voilà. À part si vous en avez un autre, vous pensez à qui? Oh non, non, Caio, je suis d'accord. Non, je suis assez d'accord, ouais. Moi, j'avais pensé, comment dire, j'avais pensé à Radeki, mais j'étais même pas convaincu en fait. Le problème, c'est ça, c'est que Bah, on n'a pas vu un arrêt encore. Bon, il n'en a pas eu à faire. Hein. non, Non, mais Ah, il a fait les non, sorties qu'il fallait. Il s'est imposé. Je trouve qu'il a ouais. quand même de la prestance, mais derrière, sa relance au pied bah voilà, c'est ça, les relances. Hein. est trop problématique. Il fait pas de clean sheet non plus, donc c'est con, mais voilà. Et je sais pas. En fait, j'arrivais pas à en trouver un. Pour moi, il y en avait pas un qui sortait un peu du lot, mais en y réfléchissant, c'est vrai que sur Caillot, je pense que vous avez raison. Ouais, du Ok. coup, on va passer au débat. Alors, j'en avais deux, mais bon, vu qu'on va peut-être en parler dans chacun 5 minutes après, je vais dire, est-ce qu'on a vraiment toujours du mal face à des concurrents directs? Ah bah oui. Oui, fin du débat. T'en as un deuxième? Bon, bah Non, après. Moi, je dis encore à domicile, on se démerde, mais bon, c'est vrai qu'à l'extérieur, on a du mal, ça c'est vrai. Bah, à non, chaque fois, mais il y a des équipes. est-ce que c'est moi, bah moi, c'est un truc que j'ai remarqué, je sais pas, c'est un truc que je remarque chez Luther, mais j'ai l'impression qu'il fait ses choix tactiques, qu'il veut voir sur le match, mais il s'adapte pas à l'adversaire. Alors, est-ce que c'est à Si cause je de ça qu'on a du mal? Bah, Et ça à va pas. peu de choses près, regarde, entre Le Havre et Lille, le seul changement, c'est Balogun Biret dans le 11 de départ. C'est ça. Il y a rien. Il n'y a rien de nouveau. Il Ouais, mais surprend alors, pas l'adversaire. réfléchis un peu. Voilà, Si tu c'est ça. mets Balogun de Biarritz, ça veut dire que ton bloc, il va être plus bas. Mais non, mais c'est pas ça. Tu fais un 4-4-2 face à Lille, direct, dès le départ, même si on a vu qu'il a pas fait grand-chose en deuxième mi-temps, mais ça se trouve, il aurait peut-être fait plus dès d'entrée de jeu. Du match, hein. On a qu'à tourner les occasions. Quoi. Et là, comme Balogun a une plus grosse pointe de vitesse que Biarritz, c'est pour jouer en profondeur. C'est Oui, tout. bah ça, je suis d'accord. Ah, mais moi, Donc, avec un j'avais bloc un peu calculé plus bas. ça hein, quand il avait changé, mais
C'est juste le changement tactique, c'est juste ça. Ouais, mais voilà, mais il est pas terrible, quoi. Ouais, c'est un peu juste, ouais. Ouais, pareil. Moi, c'est ça. C'est ça que j'ai du mal avec Twitter. C'est que je me demande s'il s'adapte vraiment à l'adversaire. Ouais, c'est Là, il pas la a même chose. adapté juste ça, quoi. Enfin, bon, il s'est dit, bon, le milieu de terrain, voilà. Le milieu de terrain de Lille, il est très offensif quand même, hein, mine de rien. Oui. Donc il s'est adapté, il s'est adapté. Il s'est dit, tiens, on va se prendre des vagues, voyez, on va être un poil plus bas et puis on va jouer en contre. Ah, c'est ce qu'il s'est dit. Voilà les contres, hein. On a vu beaucoup. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a pas Je eu, pense que pas eu de milieu de terrain. notre manière d'avoir du mal contre les gros, c'est exactement la manière avec laquelle on a du mal face aux petits. Je vous rappelle le nombre de points qu'on a perdu contre quelle équipe l'année dernière? Histoire de Du coup, on bien gagne que face rebeuder. aux pas moyens, alors. On gagne que face aux Voilà, moyens. exactement. Mais oui, non, mais globalement, oui, c'est en gros entre le 5e et le 15e, on s'en sort mieux que entre le 15e et le 18e et que entre le 1er et le 5e. On s'en sort mieux contre ces équipes-là globalement. Et parce qu'en effet, on ne change pas ce système de jeu, ou alors on le change bien trop tardivement quand on en a besoin. Et je pense qu'il y a un vrai problème de démarrage, en effet. Quand tu commences ta compo, en effet, on doit commencer contre Lille en 4-4-2. Tu as totalement raison, Laetitia, je me tue à le dire. De toute façon, on doit commencer contre tout le monde en 4-4-2, en fait. Pardon, mais on doit commencer contre tout le monde en Ah bah 4-4-2. oui, même Et comment après, tu tu réadaptes. Parce qu'à partir du 4-4-2, tu peux repartir sur énormément de choses avec un ou deux changements à tout péter. Quitte à les changer à la mi-temps. Mais tu te dois, quand tu es l'AS Monaco, de créer le jeu. Si à la limite, tu le fais pas contre le PSG, admettons. Admettons. Ok. Mais elle est où l'adaptation sinon? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de putain d'adaptation. On ne joue pas avec notre système de jeu, on ne joue pas avec notre identité. Je souffle. Non, mais t'as raison. Non, t'as entièrement raison. Et on en parle de Golovin qui défend sur Giroud? Et entre nous, Attends, je au bois, s'il te corner, plaît. il l'a bien pris, hein. Il n'a pas marqué sur corner, hein. On peut rien lui dire. Ouais. Mais bon, t'as des joueurs plus grands, quoi. T'as des joueurs plus Bah costauds. non, mais je dis pas, ils ont une demi-tête d'écart, c'est vrai que c'était marrant, hein. Quand on les voyait l'un à côté de l'autre, c'était assez marrant, hein, mais... Parce que Giroud, c'est pas Traoré de la tête, hein. Il y a eu un duel à un moment où j'ai pleuré, c'était Meunier contre Golovin. Tu vois, c'est pas possible, quoi. Les gabarits. Meunier, Ah il oui. arrive, t'as l'impression qu'il va le manger. Pauvre Golovin. Pauvre Golovin. Bon, bah, ok, bah, on va clore du coup ce débat, et puis ça va être chacun 5 minutes. Puis, bah, vu que Tom, je sais que tu as préparé tout un truc sur notre arbitre préféré, hein, je vais te laisser la parole en premier. Le souffle. Donc oui, en effet, j'ai refait mes petits débriefs arbitrage de l'année dernière. Je m'y suis remis là cette semaine puisque j'étais chez moi pour regarder le match, donc j'avais tout le loisir de regarder cet en de Willy Delajoie, avec qui on a beaucoup de joie de voir ces matchs arbitrés par cet arbitre totalement incompétent. On est sur quelque chose de catastrophique, vraiment une prestation qui est lamentable du début à la fin. Il n'y a que des mauvaises décisions et pas que. D'ailleurs, on commence avec beaucoup de décisions au début, je crois, on en enchaîne 3-4 dans notre avantage au début du match. Je fais tiens, il est dans un bon jour. Puis après, je me suis rappelé que c'était de la Joe et qu'il allait forcément finir par nous baiser. Donc notamment Thésée qui doit prendre un jaune totalement, hein, sur une grosse faute sur Giroud où il ne le joue pas le ballon. Il a dit oh un joueur, oh un ballon, tiens je choisis le joueur. Pardon, mais ça c'est un jaune, point. Pareil, il y a une grosse semelle de Golovin en seconde période qui doit absolument prendre jaune, c'est un geste dangereux, c'est pas appuyé avec le pied d'appui du joueur, donc Jaune c'est pas. orangé, même. Mais je suis désolé, c'est un jaune. Un joueur fait ça sur un autre joueur, je demande le jaune 1 milliard de fois. À Jaune côté de orangé. ça, du côté de Lille, à leur avantage, il s'est bien rattrapé, notamment en deuxième période. On nous a refusé trois coups francs dangereux à l'entrée de la surface, donc des choses où ça permet de mettre dans la boîte. Bah non, non, il y a rien, il y a rien du tout. Non, vous en faites pas. Il y a Golovin qui se fait littéralement faucher, je crois, c'est par Boudaoud. Non, attends. Ouais. Bouadi, pardon, Bouadi, qui se fait faucher la gueule. Aucun ballon de jouer. Non, il n'y a rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Il y a eu plein de petites fautes non sifflées aussi à droite à gauche. Ça, à la limite, c'est une décision de laisser jouer de l'arbitre. Pourquoi pas? Bon, admettons. Mais encore une fois, cet arbitre ne mérite pas sa place en Ligue 1. Et
c'est un des arbitres les plus incompétents qu'il y a de la Ligue 1. Que ce soit contre nous ou contre les autres équipes, tout le monde se plaint de ce mec-là. C'est une catastrophe en fait. À part les mecs qui profitent de son arbitrage en mode hey, c'est rigolo parce qu'on est des Marseillais et puis on aime bien vous mettre des buts comme ça parce qu'on les a pas mérités. Genre, à part eux, il y a tout le monde se plaint de la Jo. Faut faire quelque chose, faut que ce mec-là il dégage. Vraiment, je n'en peux plus de voir ce niveau d'arbitrage en Ligue 1, ça me fatigue. C'est. On mérite tellement mieux, le haut niveau, le vrai football mérite tellement mieux que ça, en fait, qu'un jeu qui se retrouve haché par des conneries. Il y a un gros geste de mauvaise humeur sur Vanderson où le gars, il est limite de lui mettre une patate. Non, non, jouez, continuez à arrêter de plonger. T'as les Lillois qui ouvrent leur gueule en permanence, qui plongent, qui crient au moins de contact, qui ont passé la moitié de la seconde période par terre. Non, mais on va pas les avertir que ça commence à bien faire quand même. Heureusement, il y a Zakaria qui est venu un peu gueuler, mais la mentalité des joueurs sur le terrain, en fait, quand tu joues avec un arbitre comme ça, bah ça se ressent aussi. Et quand tu as des joueurs vicieux comme peuvent l'être les joueurs de Lille, les Benjamin André, comment ils s'appellent, je l'ai cité tout à l'heure, là, Meunier, putain, qu'est-ce que c'est une mauvaise mentalité. D'ailleurs, Giroud n'a rien à foutre dans ce système-là parce qu'il n'est pas comme ça. Et je trouve ça très décevant qu'il soit entouré de joueurs qui sont dans cette viciosité-là. Bah en fait, ça encourage juste les joueurs à continuer, hein. Voilà. C'est fatigant, c'est tout ce que je déteste dans le foot, ça m'énerve. Moi, le truc, c'est le carton jaune qu'il a mis à Ben Taleb. Par contre, là, j'ai pas compris. Pour Ah moi, si, j'ai mis si. à Camara. Bah, Camara, il tombe tout seul, hein, désolé. Mais tu Ah passes à non, côté non, de non, ton non, gars. j'ai revu le ralenti justement, je suis allé le revoir. Il lui met un bon coup, hein. Il lui met un bon coup. Ah ouais? Moi, j'aurais Ouais, pas il lui met un bon coup. Tu l'aurais pas. Pour moi, il y a excès d'engagement et en plus, il y a la parlotte derrière. Je crois qu'il a à moitié insulté l'arbitre, donc je pense qu'il prend le jaune plus pour la parole que pour le coup, ou peut-être pour l'ensemble de l'œuvre, on va dire. moi, j'aurais pas de coup. Mais c'est pareil, maintenant, ils vont moins à la VAR, hein. On n'a pas eu un seul appel à la VAR en 2 matchs. Si la VAR est d'accord, voilà. Si tu veux Non, faire, mais Oui, en soi. la VAR, elle regarde, elle lui dit on est d'accord avec ta décision, donc du coup, on est il OK. l'appelle pas, quoi. Ils appellent quand il y a litige. Voilà. Quand ils sont Oui, pas mais vraiment il d'accord avec n'appelle pas sur l'arbitre. un carton jaune, par exemple. Un Non. carton jaune, tu ne reviens pas avec la VAR. Non, non, les Et cartons jaunes, ça, c'est. pardon, mais c'est une connerie, vraiment. Pour moi, un carton jaune, c'est un fait majeur d'un match parce que ça te change la physionomie d'un match. Et C'est puis il y a la beaucoup trop zone, hein. important quand tu as un carton jaune sur un défenseur. Et bah oui, littéralement, il va faire beaucoup plus attention à comment est-ce qu'il va aborder le match parce qu'il sait qu'il a plus le droit à l'erreur. Et si c'est un carton jaune qui n'est pas mérité, bah, il n'a pas à être pris. Et si la VAR peut revenir dessus, elle devrait revenir dessus en mode non, mais là par contre, t'as abusé, il n'y a pas jaune. Mais encore une fois, ça va trop hacher le jeu. Gna, gna, gna. Et en fait, bah, ça encourage les gens à continuer de simuler, etc. De toute façon, tout dans ce foot actuel me fatigue parce qu'on est toujours là-dedans. C'est vraiment dans cette manière d'orienter un match et c'est pas agréable en fait. C'est pas agréable ni pour les acteurs, ni pour les spectateurs. Bah, surtout que maintenant, c'est 3 cartons jaunes sur toute la saison. Je crois que t'es suspendu ou un truc comme ça. Ils ont changé la règle. Ah Oui, ouais? non, c'est Ah, plus j'ai la pas vu même. passer ça. Ouais. Non, ouais, c'est plus Avant, la c'était même. 10 C'est matchs. plus. Ouais, il Avant, y a, c'était en il y a 10 une matchs. connerie. Maintenant, si tu prends Ouais. 3 cartons jaunes, dès que t'as pris ton Peut-être pas troisième, t'es toute la suspendu. saison, mais je sais plus, oui, ça a changé, mais je sais Ouais. plus c'est quoi. D'accord. OK. Bah, c'était en l'espace de 10 matchs avant, c'est ça? Ouais, Oui, oui, maintenant, avant c'est. c'était 10 matchs, mais je crois il a raison, Maintenant, Fred. Il y a c'est une 3 nouvelle jaunes. règle là, je me rappelle plus, je l'avais lu, mais c'est plus 10 matchs. Peut-être pas toute la saison quand même, Si, mais je crois, hein. Je je crois que sais c'est pas. du moment que tu prends ton troisième jaune, Donc t'es si suspendu. c'est en 3 matchs, t'es suspendu quand même. Bah, de toute façon, les 3 matchs, c'est inférieur à 10 Ouais, matchs. oui. Donc ça revient au même. Oui, oui, de Mais toute si tu façon, le prends en 15 matchs, t'es C'est suspendu juste 15. si tu le prends en 15 matchs, oui, tu te prends une Voilà. Donc, suspension, quoi. faut savoir contre qui tu vas le prendre, ton troisième carton jaune. L'équipe qui vient après. C'est ça. c'est ça. Exactement. On l'a déjà vu, un Golovin qui venait était une petite béquille en fin de match sur des matchs pas importants en se disant bon, le match d'après c'est contre Lorient et puis après le match d'après c'est contre le PSG. Peut-être il vaut mieux que je sois suspendu contre Lorient que contre le PSG. Ouais, non, maintenant, Oh, ils puis j'ai choisissent. besoin d'un petit week-end de repos, tranquille à Monaco, Ouais, allez c'est hop. ça. Maintenant, c'est eux qui choisissent contre qui t'es suspendu. Après, il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose pour 5 minutes ou pas? Parce que là, honnêtement, si c'était la minute, bon, on est mort. Ah Ouais, oui, mais pardon. bon, c'est pas grave, mais on a participé, mais bon. Non, C'est vrai que moi, j'ai pas lancé le chronomètre, c'est de ma faute. Je vais donner la mienne. non, à la base, moi, je voulais parler du manque de communication qu'il y avait entre le gardien et les défenseurs, à la Oui, base, oui, mais c'est bon. vrai. Non, Ouais, mais on l'a vas-y, évoqué hein. un peu. On l'a évoqué, mais ouais. Puis bon, moi, c'était pareil, c'est les changements encore trop tard de Hutter, mais je l'ai déjà dit la dernière fois, donc on revient toujours sur les mêmes choses, hein. La routine habituelle, quoi. Voilà.
Donc du coup, je vais te laisser la parole à Tom pour le nouveau classement maintenant. Donc après cette défaite, nous nous retrouvons 8e au classement. Lille prend la 5e place puisque évidemment avec une victoire, une défaite, il nous passe devant. Et bah, ça fait chier parce qu'on se retrouve quand même à 3 points maintenant des leaders, tout simplement, des 4 leaders de la Ligue 1 que sont Lyon, Toulouse, Paris et Strasbourg. Et Lille est seul 5e. Et donc en fait, on est à égalité de points avec Lorient, Marseille, Nice, Lens, Angers, Auxerre et Rennes qui ont également gagné et perdu un match sur ces 2 journées. Bon, on aura été leader cette saison. À voir si ça Une revient, semaine. si ça redevient le cas, mais j'y crois moyennement. Ça arrive souvent, première journée. C'est ça. Exactement. Ça ne dure qu'un temps, ça ne dure qu'un jour. Faire une capture d'écran. Exactement. Je te remercie pour ce point classement. Puis on va passer au prochain match Ouais. avec toi, Quentin, Donc, du coup. troisième journée de Ligue 1, nous allons affronter le Racing Club de Strasbourg. Donc au Stade Louis II, ça sera le dimanche 31 août à 17h15. Donc on va être dans le multiplex. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut dire du Racing Club de Strasbourg? Ils sont sur 2 victoires d'affilée à 1-0 face au FC Metz ou au FC Nantes. Alors, c'est une équipe dangereuse, qui vendange beaucoup par contre. Mais ils ne prennent pas de but, attention. Voilà. Par contre, c'est une équipe très forte en contre-attaque parce qu'ils ont quand même de la vitesse entre Bakwa et Mega, c'est rapide. Et attention au nouveau venu Panicelli, qui est quand même un sacré renard de surface. Et c'est un vicieux, c'est comme notre Mika, tu vois, il est partout, il lâche rien. Donc Et méfiance. au cas où ils n'ont pas un match jeudi en Europa, pas en Europa, en Conference League pour qu'ils soient un peu plus fatigués, non? Contre Bondé, ouais, d'abord étant donné qu'ils ont pas fait. Là, alors moi, ils n'ont pas pris de but encore. Oui, mais 0-0. bon. Ils Ah, vont ils être prennent pas de but. fatigués, ils vont être fatigués, tout simplement. Puis bon, j'habite pas loin de la Ouais, Ménois. S'il faut, je vais dans l'air vestiaire, je vais un peu les empoisonner, je ne sais pas, faire un petit truc. ouais, mais là, ils n'ont pas de déplacement, tu vois. Déplacement. Verse-leur des filtres d'amour dans les bouteilles et fais-leur des coucous depuis les tribunes. C'est C'est ça. ça. Après, ils ont pas mal de joueurs, donc ils peuvent changer. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on voit qu'ils ont été pris par Chelsea, hein, parce que c'est quand même le club qui a fait 17 recrues pendant ce mercato, je crois. Hein. Ils allaient prendre leur 17e là. Hein. C'est un truc de Ah, dingue. c'est Hein. de rien. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est ça. Donc Bah, C'est voilà. un certain mercato. du coup, on va passer avec les paris avec toi, Fred, du coup, pour ce Du match. coup, les paris pour ce match. Donc, je commence ou c'est. Ou quelqu'un veut pronostiquer? Vas-y, vas-y. Comment? Mais je dirais encore un petit 1-0 pour Monaco. Ok. J'espère plus, hein, mais vu que c'est compliqué. C'est les paris ou les Ah, souhaits? Hein? ouais. C'est les paris ou les souhaits, ce Moi, truc-là? ça va être un souhait. Ça va être un Ah, souhait. faut faire le pari. Direct, Faut il faire. n'a pas encore marqué. Il va mettre son triplé habituel qui nous mettait au 8-2 en 3-0 de Birette. Point barre. Mais attends, faut qu'il joue. Faut qu'il joue, c'est bien, mais il est quelle heure? Ouais, il va jouer. C'est bon, il a vu Balogun en deuxième mi-temps. Il va le mettre titulaire là. C'est bon. Ou il va peut-être nous faire enfin notre 4-4-2, espérer. Dès l'entrée de jeu. J'espère. Du coup. Grand Prince, ton prono? Grand Prince. Ouais, Tout dépend. Alors en fait, alors le problème, quand tu vois Strasbourg habituellement, c'est une équipe qui essaie de jouer. Mais le problème, quand ils sont venus au Louis II la dernière fois, ils ont fermé le jeu complètement. Et c'était pas habituel. Alors allez, en fonction des c'est en fin joueurs, de saison. Ouais, c'est la fin franchement, de saison, ce que j'allais dire. C'est la fin de C'est en fin saison. de saison. Ils vont Où contre ils avaient Nantes. le choix de l'Europe aussi, au moment-là. moi je pense qu'on se prend un but, mais je vais dire le même score que contre le Havre. Point. Voilà. J'espère. Hein. Avec un Ouais, triplé de Birette. Avec un triplé de Birette, bien sûr. voilà. T'as rien contre. Hein. Je vais me mouiller, je vais vraiment me mouiller la nuque. Allez. 5-1. Allez, Wow. choucroute. Tu veux la choucroute? 5-1, triplé de Birette, but de Zakaria et petit but de... Allez, on va mettre Camara parce que j'ai envie de le revoir revenir. Zakaria C'est vrai Camara que qui met sur des petits corners et le Birette qui va aligner son meilleur match. Et on va prendre un but de merde à cause d'une connerie de... Soit de Radeki, soit de Dyer. Voilà. Je me mouille. Rien à foutre, je me mouille. Je me mouille la Eh nuque. ben, t'as raison et j'aime bien ton score.
Et ben, sur ce, bah, je vous remercie pour ce débrief, hein, les gars. Je souhaite à tout le monde une Merci à bonne toi. soirée. Et puis, bien sûr, un Dagé Menegou. Dagé Monegou, les gars. Ouais. Allez, bonne soirée! Bonne soirée à vous. À Au bientôt revoir. tout le monde. Bonne soirée.